Lecture Histoire, les colonies de vacances. Il était une fois dans un petit village niché entre des collines verdoyantes et des champs de tournesol, une colonie de vacances pas comme les autres. Ici, les enfants n'étaient pas de simples vacanciers, mais de véritables aventuriers en herbe. Parmi eux, il y avait Léo, qui avait une passion pour les cartes et se perdait toujours, même dans son propre jardin. Puis, il y avait Zoé, qui parlait aux animaux et était convaincue qu'ils lui répondaient. Sans oublier Max, le petit génie de la bande, qui inventait des machines pour tout, même pour se brosser les dents. Alors que le soleil se levait sur le camp, Léo, carte en main, s'exclama : « Aujourd'hui, explorateurs, nous allons découvrir un trésor caché. » Zoé, caressant un chaton, répondit : « Peut-être que le trésor, c'est l'amitié. » Max, ajustant ses lunettes, ajouta : « Ou peut-être que c'est un robot qui fait nos devoirs. » Ils décidèrent d'explorer la forêt voisine. Léo sortit sa carte, mais au lieu de les guider, il les mena dans un champ de ronces. Zoé tenta de demander leur chemin à un écureuil, mais celui-ci était trop occupé à faire des réserves pour l'hiver. Heureusement, Max avait apporté sa dernière invention. Le détecto-chemin, une boussole qui indiquait toujours la direction de la cantine. En chemin, Léo dirigea la troupe vers un buisson. « Selon ma carte, le trésor est ici. » Zoé regarda autour d'elle et dit : « Je pense que ta carte est à l'envers, Léo. » Max, scrutant le buisson, suggéra : « Ou peut-être que le trésor, c'est ce buisson, un buisson à baies illimitées. » Le lendemain, lors d'une partie de cache-cache, Zoé se cacha si bien qu'elle s'endormit dans sa cachette. Léo et Max la cherchèrent partout, jusqu'à ce qu'ils entendent son ronflement mélodieux émanant d'un tas de foin. Ils décidèrent alors de la réveiller avec une symphonie de chatouilles orchestrée par les brins de paille. La semaine continua avec des aventures toutes plus rocambolesques les unes que les autres. Ils firent une course de sacs. Pendant la course, Zoé trébucha et s'écria : « Je crois que mon sac a un turbo !» Léo, sautillant à ses côtés, répliqua : « Ou peut-être que c'est un kangourou déguisé. » Aujourd'hui, c'est le concours de cuisine, où le gâteau de Max prit vie et s'enfuit. Zoé, regardant le gâteau de Max s'enfuir, et dit : « Max, ton gâteau est plus sportif que nous !» Léo, étonné, ajouta : « Il a même battu mon record de sprint. » Max, fier, rétorqua : « C'est la levure dynamique, elle donne des ailes. » Le soir venu, une veillée de conteurs d'histoires fut organisée. Les histoires de fantômes de Léo étaient si peu effrayantes que même les chouettes se mirent à rire. La veillée fut un moment de rire, quand Léo commença son histoire. « Il était une fois un fantôme qui avait peur du noir. » Zoé, amusée, intervint. « Alors, il dormait avec une veilleuse ?» Max, riant, conclut : « Non, il avait une application sur son téléphone pour ça. » Mais la plus grande aventure fut sans doute le jour où ils décidèrent de construire un radeau pour naviguer sur la rivière. Avec des bouts de bois et beaucoup d'imagination, ils créèrent le SS Rigolade. Le voyage fut court, car le radeau coula dès qu'ils mirent le pied dessus. Mais leur fou rire fut si contagieux que même les poissons vinrent voir ce qui se passait. Zoé s'écria : « On dirait que le SS Rigolade préfère nager. » Léo, éclaboussé, répondit : « Il a peut-être vu un poisson qu'il voulait saluer. » Max, trempé mais optimiste, dit :
Pas de souci, la prochaine version aura des flotteurs. À la fin de l'été, les enfants repartirent avec des souvenirs incroyables et l'envie de revenir l'année suivante. Car dans cette colonie de vacances, chaque jour était une aventure. Et chaque aventure était une histoire à raconter. Et ils vécurent tous des vacances pleines de rire et de joie. Alors qu'ils faisaient leurs valises, Zoé dit « Je vais manquer ce camp et ses surprises !» Léo, regardant sa carte, répondit « Ne t'inquiète pas, je suis sûre qu'on peut se perdre encore plein de fois. » Max, fermant sa valise, pleine d'inventions, conclut « Et l'année prochaine, je construirai un robot pour porter les bagages. » Et ils éclatèrent tous de rire, impatients de revenir l'été suivant.